Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre sa carte numéro 14, Adaptation. La suite numérique est 5, 4, 8, 9, 1, 6, 7, 1, 9, 1, 8. On ne peut pas choisir d'où vient le vent, mais on peut choisir de positionner nos voiles dans telle ou telle direction pour parvenir à la destination choisie.
L'adaptation est la capacité à s'ajuster aux changements et aux nouvelles situations pour mieux y faire face. Elle permet de modifier son comportement, ses pensées ou ses actions pour répondre aux défis ou aux opportunités, assurant ainsi une meilleure survie ou réussite dans un environnement en évolution. L'adaptation, c'est comme l'eau qui s'écoule et prend la forme du récipient qui la contient. Elle reste fluide et s'ajuste à chaque environnement sans perdre sa nature essentielle. Charles Darwin disait, je cite, ce n'est pas le plus fort qui survit, ni le plus intelligent, mais celui qui s'adapte le mieux au changement. Fin de citation. Autrement dit, l'intelligence avec un I majuscule est la capacité de s'adapter au changement. Je passe aux questions. Comment est-ce que je réagis face aux changements imprévus? Ai-je tendance à résister au changement? Quelle est la stratégie que j'utilise pour y faire face? Je vous invite maintenant à prendre un petit moment rien que pour vous. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Le Tao murmure à travers le vent. L'adaptation n'est pas une lutte, mais un abandon au flux de la vie. Comme l'eau épouse les courbes de la terre, tu peux, toi aussi, te fondre dans le changement. L'arbre ne résiste pas à la tempête. Il plie, il danse avec le ciel furieux et retrouve sa stature au calme revenu. Le sage ne s'accroche ni à hier ni à demain. Il respire avec l'instant tel le bambou creux, ouvert au murmure du présent. Les saisons tournent, les feuilles tombent, mais la racine demeure, silencieuse, immuable. L'adaptation est éveil. C'est voir dans l'impermanence une invitation à renaître, à laisser mourir ce qui doit partir pour que germe ce qui appelle. Être entier, c'est se laisser façonner par le Tao, dit le Te Ching. L'univers n'est-il pas lui aussi en perpétuel devenir? Alors, sois comme lui, calme au centre, infini dans le mouvement. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.